Bonjour, je suis Nga Juste Emmanuel, votre coach en développement personnel, celui-là qui vous inspire et qui vous donne la motivation de réussir et d'avoir envie de conquérir tout le monde entier. Forcément, vous direz tout le monde entier, mais aujourd'hui là, on va parler d'une personne spéciale qui, à travers ses recettes, a pu réussir quelque chose d'inimaginable sur un espace de euh, euh, pas mal de kilomètres carrés, de boue et d'argile. Il a réussi à sortir de là l'un des pays les plus puissants au monde, l'un des pays les plus puissants économiquement au monde. Il s'appelle Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, c'est qui? Forcément, vous allez vous poser la question. C'est tout simplement le fondateur de la ville de Singapour. Celui-là, de par quelques astuces, il a réussi à faire de Singapour l'un des pays les plus forts au monde, économiquement parlant encore, je le dis. Et forcément, vous êtes déjà là à Singapour, vous m'écoutez. Certains d'entre vous ont déjà vu des reportages, des documentaires sur Singapour. Croyez-moi, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors, il a laissé son mémoire. Je l'ai parcouru et j'ai retenu 5 astuces. Oui, je dis bien 5 astuces qui peuvent vous permettre à vous de réussir votre projet, qui vous permettent à vous de réussir votre entreprise, de réaliser votre idée et d'être le Lee Kuan Yew de demain, soit dans votre circonscription, soit dans votre pays, soit de par le monde entier, pour qu'on parle de vous, en vous, de quelqu'un de bien. Ok. Dans la première leçon, forcément, vous allez le chercher sur Internet, il ne sera pas disponible. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ça et tout. Dans la première leçon, il enseigne à tout jeune entrepreneur, à toute personne qui a une idée d'entreprendre, à toute personne qui a une vision, d'être pragmatique. D'être pragmatique. Être pragmatique pour lui signifie quoi? Ça veut dire agir. Ça veut dire tout simplement se mettre en action. Se mettre en action veut dire quoi? Il ne suffit pas de penser. Oui, il ne suffit pas de penser. Il faut mettre ces idées en pratique. Parce que lorsque tu as une idée, lorsque tu conçois une idée, je dis bien une seule idée, de par le monde, en une minute, il y a 30 millions de personnes qui ont la même idée. Alors, il faut être pragmatique, la mettre en action, la mettre en activité, passer à l'action et agir pour réaliser son rêve, pour réaliser son idée. Ceci est très important pour toi qui est en train de penser. Ceci est très important pour toi qui a envie de réussir et tout. Alors, être en action, ça ne suffit pas parce que forcément, on connaît et on rencontre des échecs. Être pragmatique pour ce grand visionnaire de la ville de Singapour signifie ne pas s'apitoyer sur ses échecs. Il faut constamment innover, il faut constamment crier. Lorsque vous créez une idée, lorsque vous créez une option, qu'elle ne marche pas, ne pas s'apitoyer sur le fait qu'elle ne marche pas. Il faut savoir contourner et apporter une autre solution. En deuxième position, il enseigne. Il enseigne ce que c'est que le leadership. Il faut être un leader exemplaire. L'exemplarité du leader, c'est celui-là qui vit, c'est celui-là qui conçoit, c'est celui-là qui voit en quelque sorte, c'est celui-là qui se met à la place de son projet, de son idée, de son envie de réussir. Son envie de réussir, il doit tellement avoir cette envie au point de le partager avec les autres. Il doit pouvoir se voir aux côtés de l'autre. Il doit pouvoir respirer son idée, sa vision auprès de son prochain. L'exemplarité du leader. Il doit être celui-là qui se met à la place de l'autre lorsqu'il pense. En troisième position, il parle de la discipline. Il faut être discipliné. Oui, il faut être discipliné. Rien ne peut s'accomplir dans ce monde sans discipline. Et la discipline commence déjà par ta façon de parler, par ta façon de manger, par ta façon de t'habiller, par ta façon de prendre la parole. En troisième position, en quatrième position, oui, quatrième position, il parle de l'égalité de tous. Forcément, il nous arrive souvent, lorsqu'on est maître de certains projets, d'être à la tête et de se dire, je suis maître. Tu n'étais pas là quand j'ai travaillé. Pourquoi est-ce que tu viens, tu viens, tu viens, tu viens? Non. Il faut se mettre, il faut être égal à tous. Ça veut dire, chef ou pas chef, il faut que tu puisses te mettre au niveau de tout le monde. Loi ou pas loi, il faut que tu puisses respecter cela comme monsieur tout le monde le fait. Ok. Et en cinquième position, il enseigne la loi de la poigne. La loi de la poigne, ça veut dire que pour prendre certaines décisions, il faut parfois être rigoureux, il faut parfois être assez
solide dans ses idées et savoir où on va et pouvoir faire respecter ce qu'on va pour pouvoir arriver et atteindre le chemin qu'on veut se faire. Alors, si tu l'as bien retenu, en première position, Lee Kuan Yew, oui, c'est un peu compliqué à parler, oui, il parle bien d'être pragmatique. En deuxième position, il te demande d'être un leader exemplaire, oui. En troisième position, il parle de la discipline. En quatrième position, de l'égalité de tous. Oui, de l'égalité de tous. Et en cinquième position, la pointe dans la façon de faire et de faire vivre ses idées. Alors, si tu as aimé cette vidéo, va tout simplement sur mon compte YouTube et clique tout simplement like. Et ça me ferait plaisir et tu me suivras partout où j'irai. Et avec toi, je pourrais partager beaucoup de conseils, encore plus pour construire, pour que tu puisses te construire, pour que tu puisses te redécouvrir, avoir confiance en toi et vivre ton rêve et faire vivre ton rêve. Alors, à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.